Merci d'être là pour cette première semaine de l'Avent. Alors, l'Avent qui veut dire justement l'arrivée. Hein? C'est un mot qui veut dire l'arrivée. Alors, on prend le temps en cette saison estivale de préparer nos cœurs, de se préparer pour Noël et de façon plus intentionnelle de penser justement à toute la profondeur de la venue de Jésus sur terre et toute la signification qui est derrière justement sa grande venue ou sa grande arrivée. Alors, dans les 4 prochaines semaines, en commençant aujourd'hui jusqu'au 19 décembre, qui va être notre dernière réunion avant Noël, eh bien, on va juste prendre le temps comme ça de fraterniser, puis de souligner l'arrivée de Jésus par différents thèmes. Entre autres, Caroline a mentionné tout à l'heure la joie. On a la joie, on a l'espérance, on a la paix et on a l'amour. Et aujourd'hui, ben, Caroline a commencé avec la joie et moi je commence avec l'espérance. Alors, on a nos petits chandeliers de l'Avent ici. Alors, on va allumer notre première chandelle, la chandelle de l'espérance. Merci à la personne qui m'a prêté son lighter aujourd'hui. Alors, la chandelle de l'espérance. Et puis, une raison aussi, hier, ici à l'église de Carrefour, on a eu l'occasion d'accueillir nos partenaires de la table de quartier du secteur 4 saisons, Jardin Fleuri, Saint-Michel. Alors, nous, ici à l'Église, pour ceux qui ne savaient pas, on fait partie d'une table de concertation, qui est une table ici dans l'Est, qui regroupe tous les acteurs communautaires et qui sont à l'œuvre ici. Et régulièrement aussi, à différents moments dans l'année, on se rencontre aussi avec d'autres gens qui sont impliqués dans le secteur communautaire, dans le secteur social. Aussi, ça regroupe nos partenaires de la sécurité publique, puis du secteur de la santé aussi. Donc, plusieurs partenaires comme ça qui se regroupent, mais entre autres ici dans l'Est, on a eu l'occasion cette semaine, hier, d'avoir un dîner communautaire. Et on avait à peu près le même nombre de personnes qui sont ici aujourd'hui, qui étaient rassemblées comme ça pour un dîner qui avait été organisé, où l'idée, c'était de rassembler des gens du quartier pour discuter ensemble, échanger sur ce qu'ils aimeraient voir, c'est quoi les besoins du quartier, qu'est-ce qu'ils ressentent qui sont les besoins. Et en même temps, c'était une occasion de fraterniser puis de connaître un peu nos voisins, connaître des gens qui sont ici en ville. Et entre autres, il y avait aussi des tables autour qui représentaient des organismes communautaires qui venaient présenter leur travail, leur mission et les services qu'ils offrent. Et nous, on avait notre petite table au milieu de tous ceux-là. Hein, il y avait 8 ou 9 tables qui étaient représentées, puis on avait l'Église de Carrefour qui était là. Je veux dire un gros merci là, à Gaston, puis à Jacques, puis Gisèle qui étaient là pour représenter l'Église, qui étaient là pour se mélanger aux tables avec les gens et discuter avec eux, et entre autres aussi être à notre table pour donner de l'information à tous ces gens-là. Et c'était vraiment touchant pour moi de voir ça. Pour ceux qui ne savent pas, avant d'aller étudier en théologie, mon père m'avait donné un bon conseil. Il m'avait dit, « Pascal, ton grand-père a été pasteur, défricheur, moi je l'ai été, et puis je peux te dire que ce n'est pas toujours payant. » Fait que là, quand il a su, je voulais m'en aller dans cette direction-là. Il dit, je veux te dire, c'est pas toujours payant, mais je te donne un conseil. Si tu veux pas être obligé de faire comme moi, puis aller faire de la construction ou aller conduire des autobus ou des choses comme ça, des choses qu'il a fait pour nous aider justement dans les moments où il était implantateur d'église, il m'avait dit, va donc à l'école, va à l'université, au cégep, va te chercher une formation professionnelle quelconque, puis ça va toujours te servir. C'est quelque chose sur lequel tu vas pouvoir tomber si des fois, en faisant le ministère de l'Église, en étant pasteur, t'as pas toujours, tes besoins ne sont pas tous rencontrés, bien, tu vas avoir quelque chose sur lequel retomber, puis t'aider là, à pourvoir aux besoins de ta famille. Fait que, bon, j'ai pris ça, puis j'ai regardé, pasteur, puis là, je me souvenais, au secondaire, j'avais fait les tests de carrière, le choix de carrière, puis tout ça. Là-dedans, il y avait notaire qui avait sorti,
il y avait curé, effectivement. C'est assez surprenant. Puis il y avait travailleur social. Fait que là, je disais, tiens, il y avait travailleur social, puis tu sais, j'ai la fibre sociale, tout ça. Donc, je vais aller, puis je suis allé faire une technique en travail social. Et puis, je vais vous dire que ça m'a vraiment servi, non seulement, effectivement, quand j'ai eu besoin de job à différents moments de ma vie, dans les moments de transition, mais aussi en tant que pasteur. Puis en tant que ministre qui travaille au sein de l'Église et avec l'Église, ça m'a toujours servi, puis ça a commencé à forger un peu mon sens mon approche face au ministère d'Église. Puis vous le savez maintenant, vous le voyez un peu là, de la manière que je parle, puis les partenariats qu'on fait, ça a toujours fait partie de moi, ça, cette dimension de on n'est pas juste là pour entretenir les chrétiens, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être des agents de changement dans notre communauté? Puis c'est d'ailleurs une des raisons que je suis tombé en amour avec le Carrefour. Je dois vous l'avouer. Lorsqu'on faisait les entrevues puis qu'on cherchait un peu les différentes églises, une des 5 choses que j'avais mises de non négociables avec le Seigneur, parce que des fois, on deal avec Dieu comme ça. J'ai dit, si tu veux, je retourne dans le ministère pastoral, je suis prête à le faire, mais voici 5 choses que j'aimerais. Puis une de ces choses-là, c'était, j'aimerais être dans une assemblée, justement, qui a la fibre sociale, qui a à cœur sa communauté. Puis laissez-moi vous dire que quand j'ai appris que José avait commencé le séminaire, puis qu'on avait ce beau ministère-là ici à l'Église, ça m'a vraiment touché. Quand j'ai appris, justement, que Freddy avait fait des démarches pour que l'Église fasse partie de la table de quartier ici en ville, puis soit partenaire avec les autres agences communautaires, puis qu'on soit là, impliqué à ce niveau-là, ça m'a interpellé. Puis ça, j'ai dit, eux autres, là, ils parlent mon langage. Fait que ça, vraiment, c'est une des raisons pourquoi on est ici, Caroline puis moi, c'était qu'on sentait que vous aviez ce cœur-là pour votre communauté, avec la fête de quartier que vous avez organisée pendant plusieurs années aussi, justement, dans ce contexte-là. Et puis, hier, c'était vraiment beau d'être ici avec des intervenants et puis des gens impliqués, des gens qui aiment les gens, et qui ne sont pas nécessairement croyants. Certains le sont. J'ai rencontré une personne qui est intervenante ici à Sherbrooke, puis qui va dans une église ici en ville. J'ai rencontré un autre monsieur, le père de Mathieu, justement, un catholique engagé et puis qui est super impliqué avec le RAM, qui est un autre partenaire important là, de l'Église de Carrefour. Le RAM, c'est le regroupement des familles monoparentales, c'est ça. Est-ce que ça ne marche pas, famille? En tout cas, vous checkerez en ligne, là, le RAM. Mais donc, c'est un organisme qui travaille avec, c'est ça, les familles monoparentales. Puis on avait Pierre Gagnon qui était là. C'était vraiment le fun de le rencontrer. Mais un paquet d'autres mondes, d'autres qui ne sont pas du tout religieux, mais qui aiment les gens, qui aiment le monde, qui veulent faire une différence. Et puis ça, c'est le cœur de Dieu. La salle ici était remplie d'espérance, d'espoir. C'était le climat, il y avait de la joie, effectivement, il y avait beaucoup d'amour, mais une de ces choses-là aussi qui était là, puis qui est une de nos valeurs qu'on souligne alors qu'on s'en va, on célèbre l'Avent, c'est cette valeur de l'espérance et d'être des semeurs d'espoir puis d'espérance dans la vie des gens qui étaient là et qui sont venus écouter un peu les services. On avait les services d'alphabétisation qui étaient là, qui aident les nouveaux arrivants à se familiariser avec le français, puis acquérir là, les notions de base, puis accélérer un peu leur processus d'apprentissage au niveau du français, mais aussi à travers la lecture. Et puis, on avait l'organisme qui est en charge qui vient en aide, là, qui offre des loyers à prix modique. Donc, c'est toute une association à Sherbrooke, j'oublie leur nom, j'oublie pas tous les noms de tout le monde, là, mais qui sont là, puis qui ont des blocs appartements où ce que les gens peuvent aller, puis c'est des appartements, des HLM, puis des maisons les gens ont des subsides pour aider avec payer leur loyer. Ensuite, on avait des gens c'était un organisme qui travaille avec les enfants, donc une maison de jeunes, mais qui travaille aussi avec les plus jeunes qui étaient là. On avait la table de quartier a aussi des intervenants de rue, des travailleurs sociaux. Oui, les tout-petits, oui, j'ai oublié les tout-petits. Alors, vous pouvez y aller, les enfants, en parlant des enfants. Les 12 ans et moins. 12 ans et moins, vous pouvez descendre. Excusez, je vous ai oublié, la gang. Alors,
En parlant des enfants, merci, c'était le mot-clé, hein, cet organisme qui travaille avec les enfants, la maison d'accueil pour les jeunes. Ensuite de ça, il y avait, c'est ça, donc les intervenants, les travailleurs sociaux qui sont là, infirmières de rue, toutes sortes de gens comme ça qui sèment l'espoir, puis qui encouragent les gens, puis qui gardent les gens qui ont des difficultés, puis qui leur donnent des services, mais surtout qui leur donnent justement une oreille attentive, qui leur donne la dignité, puis qui aident à surmonter certains des défis qu'on a. Puis moi, c'est ça que j'ai retiré de tout ça, c'était l'espoir qui était présent, les semeurs d'espoir. Puis nous, on était parmi ça. On était prêts, on a eu des contacts avec un homme qui était là. On a eu une parole prophétique pour lui, je pense, puis on a pu l'encourager. Puis, donc, c'était vraiment le fun. On a parlé du Samaritain, du service qu'on fait. On avait plusieurs personnes qui sont des gens qui viennent justement au Samaritain, nos invités, comme on les appelle, qui étaient présents pour participer à cet événement-là aussi, puis profiter là, de ce qui se passait dans la place. Alors, c'était vraiment ici, là, il y avait plein de gens de la communauté qui ne viennent jamais à l'Église. Ça fait peut-être des années et des années qu'ils ne sont pas rentrés dans une église qui était ici dans la nôtre, qu'on les a accueillis, puis la réponse a été vraiment favorable. La réponse a été, les gens étaient joyeux, étaient contents, ils ont trouvé notre église belle, accueillante. Alors, les intervenants avec qui on a travaillé pour ça aussi étaient vraiment touchés de l'accueil qu'on leur a fait. Alors, je veux vous dire merci, l'Église de Carrefour, d'avoir cette fibre sociale-là, puis de faire partie de ceux qui, dans notre ville, sèment l'espoir. Ceux dans notre ville qui non seulement sèment l'espoir, mais la nourrit aussi. Et entre autres, qui, à travers toutes ces œuvres-là, non seulement on sème l'espoir, puis on sème de l'amour, puis de la paix, puis de la joie, mais ultimement, on aide les gens à se tourner leur regard vers Dieu, attirer leur attention vers Dieu. Puis c'est ça qui nous distingue de tout ça. C'est ça qui nous distingue de tout ce qui se passe en ville. Tous les organismes qui travaillent en ville représentent le cœur de Dieu. Puis saviez-vous que Dieu se sert pas juste des chrétiens pour prendre soin de la terre. Dieu se sert des gens qui ont ces valeurs-là, puis ces vertus. Puis à chaque fois que quelqu'un démontre la vertu de l'amour, la vertu de la patience, la vertu de la bonté, la vertu, oui, de l'espérance, de la joie, c'est Dieu qui se manifeste à travers eux. Parce que toutes ces choses trouvent leur source en Dieu lui-même. Et oui, l'affaire, pourquoi Dieu a besoin de nous, ce n'est pas pour démontrer de l'amour seulement aux gens. Il y a plein de monde qui n'ont pas Dieu et qui sont capables de démontrer l'amour. Il y a plein de gens qui n'ont pas Dieu et qui démontrent très bien les vertus de Dieu. Il y a plein de gens, des fois on l'entend, hein? Est-ce qu'ils feraient des bons chrétiens, ces gens-là? Des fois on dit, il me semble qu'ils seraient un meilleur chrétien même que certains chrétiens que je connais. Tu sais? Fait que qu'est-ce qui fait la différence? C'est vraiment pas les vertus qu'on démontre, mais c'est le message qui est accompagné. Puis c'est le message de Jésus, parce que oui, on peut démontrer les vertus, oui, on peut prendre soin de la terre, on peut prendre soin de nos voisins, on peut prendre soin de la création, puis Dieu se manifeste à travers ça, mais ultimement, c'est parce qu'il y a un message à transmettre. Voici ici dans Matthieu, au chapitre 12, Jésus vient de faire un miracle dans une synagogue, et puis là, les pharisiens sont frustrés contre lui parce que c'était un jour de sabbat, puis et on lit ici du verset 9 à 15, les pharisiens sortirent de là, insultés, ils se consultèrent sur les moyens déjà de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Alors il sort, puis là, une grande foule le suivit. Parce que là, il venait d'opérer un grand miracle dans le jour du sabbat dans la synagogue. Alors la foule qui était là a suivi Jésus en sortant de la synagogue, puis ils ont commencé à marcher avec lui. Et voilà, au verset 16, une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Ça, c'est intéressant. Il a dit, dites-les pas à personne là, ce que je viens de faire. Il guérit tous les malades qui étaient là dans la foule. Okay? Mais ça, c'est le cœur de Jésus, c'est le cœur de compassion, c'est le cœur d'amour, c'est le cœur de vous donner l'espoir, c'est le Jésus d'espoir. Ensuite, il dit aux gens, dites-les pas trop, parce que là, il ne voulait pas soulever la foule. Il savait qu'il y avait encore un peu de temps là, avant. Il y avait du temps. Il ne fallait pas qu'il meure tout de suite, disons. Donc, et voici, Matthieu écrit,
il leur a dit de se taire afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Voilà que ici, Ésaïe parle du Messie à venir. Donc ça a été écrit là, des siècles avant Jésus, 400-500 ans avant Jésus. Et puis, voilà qu'il dit, il ne contestera point, il ne sera pas là pour faire un show, il ne sera pas là pour avoir des conflits avec les gens, il ne cherchera pas la bagarre, il ne cherchera pas à s'imposer, même qu'on n'entendra pas sa voix dans les rues, même si Jésus, on sait, prêchait partout, mais c'était pour ça que Jésus disait, ne le dites pas, ne le dites pas. Tu sais. Il voulait être capable de faire son ministère, de se rendre jusqu'à la fin, au moins faire 3 ans sur terre. Tu sais. C'est pour ça qu'il fallait qu'il ralentisse un peu les élans de la foule. Et voici, Ésaïe avait prédit ça justement, qu'il serait discret dans sa manière d'agir. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Les nations espéreront en son nom. Et puis ici, dans ce petit passage-là, ça nous décrit le style de Jésus, l'approche de Jésus. Puis je pense qu'on a des choses pour nous à tirer de ça aussi dans notre approche avec les gens à qui on s'adresse dans notre société afin de faire régner cette justice de Dieu. Hier, il y avait des acteurs communautaires qui étaient ici, des agents de changement communautaires, puis c'est des gens qui aident à établir la justice de Dieu sur terre. C'est des gens qui aident à établir la justice de Dieu sur terre. Et si les chrétiens ne le font pas, je vous le dis tout de suite, Dieu se sert des non-croyants. Dieu se sert des non-croyants pour le faire. Alors, Dieu ne s'arrête pas même si nous, on s'arrête. Sauf que quand les chrétiens ne s'engagent pas, ça ralentit ce processus-là d'établir la justice sur terre. Ça ralentit les choses lorsqu'on ne s'implique pas, lorsqu'on ne cherche pas des moyens de faire la différence. Mais Dieu ne s'arrête pas, lui. Il se sert de n'importe qui est prêt à exercer ces vertus-là. Mais mon bien-aimé, en parlant du Messie, Dieu dit, je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera point. Alors, notre message, je pense une des meilleures manières d'apporter notre message en tant que croyant, puis surtout dans ce temps des fêtes, c'est pas en tapant sur la tête du monde, c'est pas en cherchant la bagarre, en cherchant la polémique. On va avoir l'occasion durant les fêtes de rencontrer nos familles, de se rassembler. Plusieurs d'entre nous, on est les seuls croyants dans notre famille. Et puis, comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on gère ça, ces temps-là, en famille? Hein? Les gens, peut-être il y en a parmi nos bien-aimés qui aiment ça nous picosser, nous gosser, ou ils aiment ça, les débats. Peut-être vous êtes dans une famille qui aime ça, les débats aussi. Mais voici ici, Jésus était capable de débattre. On l'a vu la semaine passée, dans le sermon, il y a 2 semaines, lorsque je parlais de Jésus dans l'arène. Puis comment est-ce que Jésus était capable de débattre? Comment est-ce que Jésus était capable de faire face aux accusations, qui était faire face à la polémique, qui était capable de naviguer tout ça, et puis d'en sortir toujours avec le dernier mot. Et puis, mais ici, ça nous dit une vertu que Jésus avait. Il utilisait ça, remarquez que c'était à la fin de son ministère qu'il a commencé à utiliser cette approche-là, puis qu'il a commencé, il savait là, que son temps approchait, puis il n'y avait plus rien à perdre. Là. Le chat était sorti du sac, les gens savaient qu'il était le Messie, les gens savaient que Jésus, on l'avait proclamé roi déjà, donc la fin s'en venait. Fait que là, il prenait plus de chance, il pouvait dire ce qu'il voulait en plein public, puis ça dérange. S'ils veulent me tuer, bien, il savait qu'il allait vouloir le tuer de pareil. Fait que là, il dit, je ne mâcherai plus mes mots, je ne parlerai plus en parabole, je vais parler directement. Et puis, durant la dernière semaine, la semaine de la Passion, voilà que Jésus se lâche lousse. Mais jusqu'à ce moment-là, Jésus a utilisé plutôt cette approche-là, où il ne contesterait pas pour rien, il ne crierait pas après les gens. Il n'était pas venu pour accuser, bien qu'il a donné des remontrances à son peuple, aux Juifs. Il leur a dit qu'il y a un jugement qui s'en venait, surtout à l'élite religieuse. Mais quand il était dans la rue, quand il se promenait de village en village, Jésus était comme ça, ne cherchait pas la bagarre.
il ne cherchait pas la polémique. Mais il était doux, il était humble de cœur. On n'entendrait pas sa voix dans les rues. Il retenait les gens. Il disait, écoute, criez pas trop fort, là. Dites-les pas à tout le monde. Puis, il était discret. Il était discret. C'est intéressant. Et je pense qu'on a à apprendre de ça. Mais des fois, on l'est un peu trop. Puis là, on pense que juste par nos bonnes œuvres, les gens vont savoir que Dieu est bon, que Dieu les aime. Mais ça prend un petit peu plus. Ça prend des paroles à un moment donné aussi. C'est correct qu'on serve aux Samaritains. On s'est rencontrés avec notre équipe, notre comité cette semaine, puis on a établi notre nouveau code d'éthique. On a établi un peu qu'est-ce qu'on aimerait, définir un peu pourquoi on existe. Puis c'est ça, on avait cette conversation-là. Qu'est-ce qu'on écrit dedans? Qu'est-ce qu'on écrit? On écrit dessus qu'on est là pour annoncer aussi le message de Jésus. On ne veut pas juste faire les bonnes œuvres, mais on veut aussi que le message accompagne. Fait que, puis ça va l'un avec l'autre. Les bonnes actions, oui, témoignent des vertus de Dieu, prennent soin, aident à établir la justice sur terre, mais en même temps, on veut que le message soit là pour que les gens sachent pourquoi on le fait. Bien, ce n'est pas juste pour nous-mêmes, mais c'est pour rendre gloire à Dieu. Puis c'est pour tourner le regard des yeux, c'est pour attirer leur attention vers Dieu. Mais le message a besoin des bonnes œuvres aussi, parce que le message sans, la foi sans les œuvres est morte. Fait que les œuvres confirment le message aussi. Alors, on ne peut pas séparer les deux. C'est un peu ça, quand à la conclusion on est arrivé, c'est qu'on ne peut pas séparer le message puis l'action. Mais c'est les deux, il faut l'apporter. Maintenant, comment est-ce qu'on va l'apporter? Bien, on a décidé, c'est ça, on l'apporterait justement dans cette approche-là de Jésus, d'être doux, d'être humble de cœur, de ne pas l'imposer, de ne pas taper sur la tête des gens, de ne pas les écœurer avec le message. Parce que le but, c'est d'attiser leur soif. C'est de leur donner le goût d'en savoir plus, d'en connaître plus. On a la même conversation alors qu'on se prépare pour le 18 décembre à accueillir ici encore des gens de notre communauté qui, plusieurs sont sans abri. On va viser surtout les gens qui sont sans abri, puis on va les inviter à venir passer quelques heures ici. Le 18. C'est pour ça que plusieurs d'entre vous avaient amené du linge. On va avoir notre petit magasin d'économie gratuit, notre petit magasin de linge gratuit, des choses chaudes. On vous demande d'ailleurs encore, si vous avez des vêtements chauds, vous êtes en train, là, vous avez demandé du nouveau linge pour Noël, bien, commencez à faire de la place, puis amenez-nous du linge d'hiver, amenez-nous là, des bottes, amenez-nous des mitaines, amenez-nous des foulards aussi, des choses chaudes, du linge, puis des vêtements, là, des manteaux, des choses comme ça. Amenez tout ça. Le mercredi, vous pouvez venir porter ça le mercredi. On a un local en bas pour ça. Puis, on vous invite à commencer à prier, justement, pour cet événement-là. Un gros merci, d'ailleurs, à Gisèle puis Gaston Schenck qui ont pris l'initiative, qui mènent à terme là, ce projet-là avec une équipe qui les entoure aussi. Puis, notre équipe du Samaritain se joint à cet effort-là aussi le 18. Puis encore une fois, c'est quoi l'idée de ça? Bien, c'est pas juste de faire des tirages puis de faire du bien, mais c'est l'idée d'apporter les gens dans un contexte qui, peut-être sur eux autres, ça fait aussi encore plusieurs années qu'ils ne sont pas rentrés dans une église pour venir expérimenter, oui, l'amour, l'accueil, la dignité, venir se réchauffer un peu, venir rire un peu, venir être divertis un peu. On veut leur présenter aussi les services du Samaritain, puis la nourriture qui est là, qu'on offre. Mais l'idée aussi, premièrement, c'est qu'ils rencontrent notre équipe, qui rencontrent les gens de notre assemblée qui vont être là cette journée-là, puis qu'ils aient une rencontre avec des croyants, des gens remplis du Saint-Esprit. Et puis ça aussi, c'est quelque chose qui démarquait le ministère de Jésus, c'est que Dieu le Père a dit « Je déverserai sur lui mon esprit ». Alors, le travail qu'il va faire, ce ne sera pas juste un travail d'amour, ce ne sera pas juste de répandre un message, mais il va avoir cette dimension où l'Esprit de Dieu est sur lui, le remplit, et que le message va être présenté non seulement en parole, mais aussi avec puissance. C'est pour ça que Jésus se promenait, puis il apportait son message, tournait les yeux des gens vers Dieu le Père, les appelait à la réconciliation avec le Père, mais c'était avec puissance qu'il le faisait. C'était souvent les miracles. La foule le suivait à cause d'un faiseur de miracles. Puis donc, les miracles attiraient l'attention, les signes, les prodiges.
Et après ça, ça ouvrait la porte pour apporter ce message-là. Chacun de nous aussi, on doit rechercher la plénitude du Saint-Esprit. On doit rechercher, si on veut être ces porteurs-là d'espoir, d'espérance, soyons remplis du Saint-Esprit afin de pouvoir exercer notre ministère avec toute la puissance et les dons surnaturels qui sont disponibles pour les croyants encore aujourd'hui. Et on l'a vu cette semaine encore, alors qu'on a ce monsieur qui était ici, puis Jacques puis Gaston ont eu ces paroles pour ce monsieur-là qui ont vraiment attiré son attention puis créé là, cette curiosité d'en savoir plus. Puis pour vous aider là-dedans, ce qu'on va faire en janvier, on commence, c'est en janvier qu'on commence le cours. En janvier, on commence un cours sur le surnaturel ici à l'Église, qui va être donné par Gaston, Jean et Dan Goddard. Alors, les trois qui sont là, qui sont en charge de ministère là, sur du surnaturel et des dons surnaturels à l'Église, ont préparé déjà le curriculum, puis en janvier, on va commencer cette formation-là qui va vous donner l'occasion de comprendre un petit peu plus en profondeur le surnaturel, cette dimension qu'on appelle souvent prophétique, la dimension des dons de l'esprit, et qui va vous aider, vous guider à expérimenter ces dons-là et à grandir dans ces dons-là. Il va y avoir des ateliers pratiques là-dedans. Et puis, pour vous enseigner comment exercer les dons spirituels, mais avec, justement, amour, avec respect, avec puissance certainement, puis aussi de façon à élever et bâtir l'Église et non pas fesser dedans. Alors, puis ça, il y en a plusieurs d'entre vous, vous demandez, vous dites, « Hey, à l'Église, on peut-tu donner des paroles? Qui peut donner des paroles prophétiques? Qui peut donner des paroles de connaissance? Qui peut donner un message en langue? Qui peut interpréter? » Il y a toutes ces questions-là qui sont là. Vous savez, le dimanche, on a toujours notre petit micro, Caro puis moi, en avant, puis vous avez vu des gens qui viennent nous chuchoter à l'oreille un peu. Et puis, souvent, ces gens-là, on leur donne le micro et la chance l'opportunité de dire ce qu'ils ont reçu. Et puis, on veut continuer comme ça, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux gens de suivre cette formation-là et avant de pouvoir prendre le micro comme ça, puis pour parler. Puis comme ça, on va savoir que tout le monde, on s'entend, on est tous dans la même direction, hein, pour ce qui est de l'utilisation des dons spirituels dans l'Église. Mais ça ne vous servira pas juste dans l'Église. Puis c'est ça le point, c'est que le surnaturel, des fois, on est bien à l'aise de le faire à l'Église, entre nous autres. Mais ce qui est excitant, c'est de le faire à l'extérieur de l'Église. C'est quand le Seigneur, on parle avec quelqu'un à la job, à la cafétéria, pendant l'heure du dîner, puis qu'on ressent quelque chose dans notre corps, puis une petite douleur, un petit quelque chose. Là, tu dis, c'est peut-être une parole là, de connaissance, qu'il y a quelqu'un qui a besoin que je prie pour lui. Tu demandes à la personne, « T'as-tu mal quelque part? » Puis il dit oui, puis puis là, ça attise ta foi. D'autres fois, c'est des paroles que tu as d'encouragement, c'est une sagesse qui est surnaturelle, qui vient, la personne te dévoile toute sa vie, puis ses problèmes, puis le Seigneur t'inspire une parole de sagesse qui apporte une solution, une perspective différente à cette personne-là qui va venir tout changer, qui va venir changer la donne. On veut que vous expérimentiez les dons de l'Esprit, que vous grandissiez dedans, qu'on les utilise à l'Église, mais aussi à l'extérieur. J'ai quelqu'un cette semaine qui est venu me voir puis qui me disait, « Hey, j'étais allé chez quelqu'un, puis il y avait une présence maléfique dans la maison. Et puis, je me suis rappelé des enseignements que j'ai eus, et puis j'ai mis mon armure du chrétien, puis je suis rentré dans le salon où ce que je me semble. Puis là, la personne avait eu, en esprit, voyait un mauvais esprit qui était là, et puis a pu chasser cet esprit-là de la maison. » Tu sais, c'était, voilà l'Esprit de Dieu en action, la puissance de Dieu en action dans différentes circonstances. Puis c'est excitant, ça rend la vie chrétienne excitante. On est bon là, à l'amour, puis on est bon à la justice, puis ces choses-là, mais c'est le fun d'arriver avec puissance quand on est rempli de l'Esprit. Mais la puissance est au service des autres. Puis ici, c'est ça qu'on voit ensuite en regardant Jésus. Puis comment est-ce qu'il apportait son ministère d'espérance? Comment est-ce qu'il suscitait l'espérance des gens autour de lui? Ce n'était pas en criant, parce qu'on n'entendra pas sa voix dans les rues, mais
il ne brisera point le roseau cassé. Ça, c'est intéressant, cette petite phrase. Il ne brisera pas le roseau cassé. Ou la plante qui est déjà un peu fragilisée. Il ne va pas fesser ou frapper quelqu'un qui est déjà à terre, quelqu'un qui est déjà démoli. Quelqu'un qui est déjà découragé n'a pas besoin d'être encore plus découragé en se faisant dire, bien, savais-tu que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas aller en enfer? Sa vie, c'est déjà l'enfer. Tu sais, je veux dire, ils ne pensent pas à l'éternité, là, ils pensent dans le présent, présentement. Ils vivent un deuil, ils vivent la difficulté, ils vivent une détresse émotionnelle quelconque. Donc, Jésus, dans son approche, ne brise pas le roseau qui est déjà cassé. Mais son but, c'est de relever, c'était de mettre un petit pieu et peut-être de l'attacher, le roseau, pour que la sève continue de couler. Tu sais. C'était pas de couper, mais c'était de redresser, de guérir. Il y avait cette douceur-là qui était là, de créer cette soif dans la vie des gens, d'être présent, d'accompagner les gens dans ce qu'ils vivent. Et non pas de rendre la vie plus difficile, non pas de les condamner. Il ne brisera pas le roseau qui est déjà fragile. La Bible nous dit que l'homme, l'être humain, on est comme une plante, une faible plante, hein? Comme l'herbe des champs qui se lève, qui fane, puis après elle disparaît. On est fragile en tant qu'être humain. Puis Dieu nous appelle en tant que croyants à être là, puis à prendre soin de ceux qui sont fragilisés, des gens qui sont vulnérables. Puis ça fait partie de nos valeurs ici, à l'Église. J'aime entendre quand il y a des gens de notre assemblée aussi qui sont impliqués dans d'autres organismes communautaires. Il y a quelqu'un qui n'est pas impliqué ici à la banque, au Samaritain, au comptoir alimentaire, mais qui fait du bénévolat à Moisson-Estrie. Puis je suis tellement content parce qu'à Moisson-Estrie, on a besoin des gens qui sont croyants, puis qui sont là, puis qui sont une influence positive, puis qui sont là, puis qui cherchent les roseaux qui sont fragilisés, puis qui disent « Qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne-là qui ne viendra jamais à l'Église, puis qui ne viendra jamais au Samaritain, mais avec qui ils ont un contact là-bas. » Tu sais. Des gens qui sont impliqués dans la communauté comme coach de sport, qui sont là, puis qui aident les jeunes à se développer, puis à se pousser, puis à grandir, puis des jeunes qui luttent avec leur identité, qui luttent avec des grandes questions, puis qui se demandent c'est quoi le but de la vie, puis qui sont là non seulement pour leur apprendre à exceller au sport, mais qui leur apprennent la résilience, qui leur apprennent la détermination, qui leur apprennent la justice, à jouer selon les règles, qui apprennent ce sens communautaire, qui les apprennent à servir les uns les autres. Alors tout ça, encore là, c'est des valeurs chrétiennes, ce sont des valeurs que Jésus exerçait, des valeurs qui sont bibliques, mais voilà que dans ce contexte-là, le coach peut être porteur d'espoir, puis prendre soin de ces roseaux-là. Il n'éteindra point le lumignon qui fume. Ça a une autre petite analogie intéressante. Le lumignon qui fume, tu sais, comme quand la chandelle est presque éteinte, là, puis il en reste juste un petit peu. Ou quand dans notre foyer, moi, j'ai commencé à chauffer au bois. Là, j'aime assez ça, chauffer au bois. Moi, j'aime ça quand c'est chaud puis sec chez nous. Ma femme, pas trop. Les enfants, fait chaud. Mais papa, il y a tout le temps froid l'hiver, si tu veux. Fait que moi, ah ouais, le bois là-dedans, let's go. J'aime ça, ça sent bon. Puis là, le matin, tu sais, je me lève, puis là, il fait un petit peu plus froid. Puis là, je rouvre ma fournaise, puis là, je regarde, puis là, c'est tout gris là-dedans. Puis là, je prends mon petit fer, là, puis je brasse ça un peu. Ah, puis là, on dirait qu'une fois que la cendre se défait, puis là, qu'il y a un peu d'air qui rentre dans la fournaise, il y a toutes sortes de petits lumignons. Hein? Le charbon il est là, puis le bois il est là, puis là, tu souffles dessus un peu, puis là, tu mets ça dans un tas, puis tu souffles, puis là, il y a comme une flamme qui apparaît. Ah ouais, let's go, on remet des bûches là-dedans. Ah ouais, ça repart l'affaire. Fait que, puis ici, ça nous parle de Jésus puis son approche au ministère.
il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Fait qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait les gens qui avaient cette soif de Dieu, ces gens qui avaient un intérêt pour Dieu, les curieux, ceux qui étaient... qui voulaient connaître Dieu, qui voulaient s'approcher, mais ne savaient pas comment. Mais Jésus trouvait ces gens-là, des gens de paix. Puis, ce qu'il faisait, c'est qu'il venait, puis il soufflait sur le lumignon. Des fois par un miracle, des fois par une parole encourageante. Il soufflait sur le lumignon en leur parlant de ce Dieu qui ont appris, de qui ont appris depuis qu'ils étaient à l'école du sabbat. Tu sais. Puis, ces gens-là, ils leur apprenaient comment entrer en relation avec Dieu d'une nouvelle façon qu'ils n'avaient jamais connue. Découvrir une nouvelle spiritualité. Je pense que nous autres, c'est un peu ça notre rôle aussi. C'est de chercher dans notre communauté ces gens-là, puis autour de nous, qui sont curieux, qui ont une forme de spiritualité. Et des fois, ce n'est pas pantoute chrétien. Des fois, ce n'est pas pantoute biblique. Là. Ça n'a rien à voir. C'est toutes sortes de spiritualité qui mélangées. Des fois, c'est éclectique. C'est toutes sortes de traditions. Mais ils ont un intérêt pour les choses de l'au-delà. Ils ont un intérêt pour ce qui est mystérieux, le mystère de la vie. Ils ont un intérêt pour le surnaturel. Et puis, faisons comme Jésus. Au lieu de chercher, évitons la polémique, évitons les débats, mais cherchons là-dedans, sont où les points communs? Sont où les points communs avec ces individus-là? Qu'est-ce qui nous unit? Cet intérêt-là pour le surnaturel, c'est pas tout le monde qui l'a. Il y en a qui sont très matérialistes dans leur approche de la vie, puis ne croient pas au surnaturel. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui est nouvel âge, par exemple, bien, écoute, on a ça en commun avec eux, là. Cette idée il y a quelque chose d'au-delà. Fait que comment est-ce qu'on peut se servir de ce terrain commun pour justement bâtir des conversations plutôt que fermer des portes puis s'ostiner sur des choses? N'éteignons pas le lumignon qui fume. N'éteignons pas le lumignon qui fume. Mais cherchons, là, sur quoi je peux souffler, sur quel charbon je peux souffler, là, pour que il y ait quelque chose qui prenne place, puis que la flamme allume, puis qu'on peut nourrir ça après. Cette flamme de la spiritualité, cette flamme-là, ce désir de connexion avec le divin, avec Dieu, le Créateur. Fait que ça demande des fois qu'on change notre langage un peu, puis qu'on mette de côté certains de nos mots, puis qu'on accepte d'utiliser des fois les mots des autres. L'univers. Hein? Nathalie et moi, cette semaine, on parlait de ça, tu sais. Ses amis au travail c'était quoi la phrase, donc? Oh, j'envoie ça dans l'univers, c'est ça. Tu sais, ils ont une requête de prière où ils ont une pensée positive pour toi, tu sais, quelque chose. J'envoie ça dans l'univers, Bien, moi, j'aime ça, moi, ces phrases-là. Parce que là, ça me dit que la personne croit que ça n'arrête pas juste avec elle, mais qu'il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus dans l'univers. Puis là, ça devient une porte ouverte pour une conversation, ça. Parle-moi de ça. Comment tu conçois ça? L'univers, tu dis, tu envoies ça dans l'univers. Qu'est-ce qui se passe quand tu envoies ça? Qu'est-ce qui se passe quand tu envoies ça? Puis là, tu écoutes. Tu écoutes la personne. Puis là, je sais pas. Il y a trop d'affaires qui arrivent dans la vie que ça soit juste des conséquences. Il y a une force qui est là, puis qui organise tout ça un peu, puis qui garde l'ordre dans le chaos. Ah, mais c'est intéressant. T'es-tu posé plus de questions? C'est quoi cette force-là? C'est quoi cette force-là qui garde de l'ordre dans le chaos? Puis là, t'écoutes. Tu as juste besoin de poser des questions puis aider la personne à pousser sa réflexion un petit peu. Tu as juste à souffler sur le lumignon. C'est charbon. C'est avec des questions qu'on souffle. C'est avec des questions qu'on souffle. Puis là,
À un moment donné, la personne arrive, puis peut-être qu'ils ont vraiment étudié la chose, puis ils ont toutes sortes de conceptions, toutes sortes de théories. Mais là, ça te fait d'autres affaires, c'est eux autres qui nourrissent la conversation, ça te fait d'autres choses sur lesquelles souffler. puis à un moment donné, la conversation revient, puis toi, qu'est-ce que tu crois? T'sais? Ou si la personne n'a pas poussé sa réflexion trop, puis ça arrête à, j'envoie ça dans l'univers, bien, c'est l'occasion, des fois, d'apporter un petit quelque chose pour nourrir cette conversation-là. Ah, c'est le fun. Moi, je crois qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers. Puis, moi, quand j'envoie ça à l'univers, en fait, je lui donne un nom, puis je l'appelle Dieu, ou je l'appelle Jésus. J'envoie ça à Jésus. Quand je prie, là, j'envoie ça à Jésus. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est le fun? C'est Noël, là. Puis, Jésus, là, c'est le Dieu créateur de l'univers qui est venu sur terre, qui est rentré dans son dessein, l'auteur qui est rentré dans son ouvrage. Puis là, ça donne l'occasion de parler un petit peu de Noël. Soufflons sur le lumignon qui fume. Cherchons ces gens-là qui sont curieux, qui sont ouverts. Cherchons pas la polémique. Cherchons pas à briser l'espérance de ces gens-là. Hey, tu crées dans ces affaires-là, oh boy, ça fait-tu le nouvel âge, là, tu t'exposes à toutes sortes de mauvais esprits, puis... Tu peux prendre cette approche-là, mais ça, c'est le genre d'approche qui va soit fermer des ponts, qui va briser le roseau, ou qui va éteindre l'aluminium. La conversation peut arrêter là. T'sais. Mais comment est-ce que tu peux nourrir? Nourrir. Et puis, voici ce que Jésus va faire. C'est qu'il va être rempli de l'Esprit, il va annoncer la justice aux nations, il ne contestera point pour rien, il ne cherchera pas la polémique, et personne n'entendra sa voix. Il va être discret dans sa manière de le faire, il va être respectueux, il n'attire pas l'attention vers lui, mais il veut que l'attention aille vers le Père. Ensuite, il ne brisera pas le roseau qui est cassé, il va prendre soin des gens autour de lui. Il n'éteindra pas l'aluminium qui fume, mais il va trouver des occasions de souffler dessus pour nourrir cette flamme, ce goût de la spiritualité, puis de donner, attiser la curiosité des gens pour se connecter à Dieu. Puis il va faire ça jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice sur terre. Évidemment, Jésus a vécu sur terre juste 3 ans. 35 ans, il exerce 33 ans. Bon, OK. 33 ans. Mes maths ne sont pas bonnes un matin. Mais il a exercé son ministère pendant 3 ans. Merci. Il y en a qui écoutent, c'est génial. Mais on s'entend que la justice n'a pas rejoint toute la terre encore. Il y a beaucoup d'injustices qui se passent encore dans le monde. On s'entend qu'il y a toutes sortes de choses là, qui ne sont pas justes, qui arrivent encore. Toutes sortes de maladies, l'Omicron, mot-à-dit, un autre variant de la COVID, Colin Dabin. On va-tu s'en sortir? C'est pas juste! Après tous les efforts qu'on a faits, hein? Après tous les sacrifices qu'on a faits, il y en a un autre à faire. On se demande, les vaccins vont-tu marcher? Et puis là, va-tu falloir mettre les masques tout le temps? Puis combien de temps encore? Ce n'est pas juste. Non, c'est une injustice biologique qui est là. Puis, il y a toutes sortes de choses, mais il arrive aussi des injustices dans le monde. On l'a vu pendant notre journée de l'Église persécutée, des gens qui sont encore persécutés pour leur foi, mis à mort pour leur foi. On le voit encore dans les nouvelles à chaque jour. Il y a toutes sortes de choses qui se passent, qui sont injustes, des gens qui sont assassinés, des gens qui sont abusés. Comment est-ce que Jésus va faire triompher la justice? C'est avec vous et moi. C'est avec vous et moi. C'est nous, le corps de Christ, maintenant. Et puis c'est nous, ce mandat qui avait été donné, ou cette description du Messie. Maintenant, c'est à nous de nous l'approprier. Mon serviteur que j'ai choisi, saviez-vous que la Bible nous dit que vous avez été choisi, appelé, vous avez été élu, prédestiné. Ce sont tous des termes. Vous avez été adoptés par Dieu.
chacun d'entre vous avait été choisi. Vous avez été élu. Vous êtes un serviteur que Dieu s'est choisi. Peu importe l'opinion que tu as de toi-même, peu importe l'opinion que tu as de tes dons, de tes capacités, de tes talents, peu importe si tu penses que tu es utile ou pas, peu importe comment tu te vois ou qui tu vois quand tu te regardes dans le miroir le matin, peu importe ce que tu penses ou ce que les gens pensent de toi, si tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas par tes propres forces que tu as fait cette première prière de repentance il y a des années ou il y a une semaine. Mais c'est parce que Dieu t'a vu et que Dieu s'est choisi un serviteur, une servante, quelqu'un qui allait contribuer à cette grande mission d'établir la justice et de nourrir, apporter l'espérance aux nations. C'est à nous maintenant de rechercher cette plénitude du Saint-Esprit, d'être remplis du Saint-Esprit, de connaître cette puissance-là qu'il donne à ses serviteurs et comment utiliser cette puissance-là. Parce que c'est une chose de connaître qu'elle est là, c'est une chose de savoir qu'on l'a, puis c'est une autre chose de savoir comment s'en servir. Puis c'est ça, avec ça, notre équipe va vous aider au mois de janvier à découvrir comment vous servir de cette puissance-là et comment grandir là-dedans. Mais ensuite, c'est à nous maintenant d'annoncer ce message de justice aux nations, qu'il y a un Dieu qui les aime, un Dieu qui veut prendre soin d'eux. C'est à nous de faire partie de ces efforts de justice sociale qui se passent dans notre communauté, de se joindre aux différents organismes dans notre ville, de faire du bénévolat, de s'impliquer à notre Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église pour établir cette justice-là, que Dieu se serve d'organismes communautaires, laïques ou qui se servent d'Église. Je m'en fous, pourvu que la justice soit apportée sur terre, puis dans notre ville, puis dans notre région, puis dans notre nation. Contribuons à la justice. Annonçons, sans contester, sans chercher la polémique, sans attirer l'attention sur nous, mais en tournant les yeux des gens vers Dieu. Dieu, quand les gens te demandent pourquoi tu es là, au lieu de dire pour faire une différence, hein? Quand on fait du bénévolat, tu regardes, moi j'en ai travaillé avec des bénévoles. La raison numéro 1, quand on pose toujours dans une application pour bénévoles, pourquoi voulez-vous vous impliquer ici? Pour faire une différence. Tout le monde veut faire une différence. Moi, je vous invite, parce que vous allez vous la faire poser la question, pourquoi vous voulez faire du bénévolat? Pourquoi vous vous impliquez ici? Bien, parce que moi, je crois en Dieu, puis Dieu aime la terre, aime le monde. Puis, moi, j'aime les choses que Dieu aime. Fait que j'aime le monde aussi. Je suis ici pour aimer les gens. Je n'ai jamais lu ça sur une application de bénévolat. Je suis là pour aimer les gens. Je suis là pour leur faire du bien. Je suis là pour qu'à travers moi, peut-être, il voit Dieu à travers moi. Tu peux trouver des choses originales. Mais attirez l'attention vers Dieu et non pas sur vous, sur votre propre bonté, mais tournez les regards vers Dieu qui est la source de tout l'amour. Prenez soin des roseaux fragiles. Prenez soin de vos bien-aimés durant les fêtes. Prenez soin de ceux qui souffrent autour de vous. Trouvez des occasions. Si vous n'en avez pas, bien, parlez à Gisèle, parlez à Gaston Schenck, puis essayez de voir peut-être qu'est-ce que vous pouvez contribuer au Noël du Samaritain. On veut acheter des cadeaux, pour faire tirer des cartes Tim Hortons, des choses comme ça. Bien, peut-être vous pouvez donner pour cette opportunité-là. On va avoir un goûter, des choses comme ça. Donc, il faut acheter ces choses-là. Puis le budget de l'Église, bien, on pensait qu'il y aurait de la COVID toute l'année. Fait qu'on n'a pas mis beaucoup d'argent dans ces affaires-là. Fait que là, c'est le temps de donner. C'est le temps de donner à l'Église en fin d'année comme ça. Non seulement vous allez avoir un beau reçu d'impôts, un retour d'impôts éventuellement au printemps, mais contribuer, donner, parce que présentement, il y a toutes sortes de choses qui se passent. On a fait allumer l'Église. Ce n'était pas dans le budget, ça, faire mettre ces lumières-là, mais on voulait attirer l'attention sur ce qui se passe ici, puis embellir un peu le quartier, faire quelque chose de positif pour notre quartier. Alors, on a allumé l'Église. Bon, il a fallu trouver de l'argent pour ça. Alors, je vous encourage. On a le Samaritain qui n'est pas financé par l'État du tout, contrairement à toutes les banques alimentaires, puis la plupart des organismes, tous les partenaires avec qui étaient ici hier, la plupart reçoivent du financement du gouvernement, soit fédéral ou provincial. Nous autres, on est une Église, puis avec la loi laïque au Québec,
on n'est pas capable d'avoir des subventions comme ça. Parce que nous, on dit, bien, on va faire l'action, mais on veut aussi parler. Fait qu'on ne tairera pas notre message pour avoir une pièce. On ne fera pas de la prostitution sociale. Fait qu'on va, mais merci d'applaudir, parce que ce que ça veut dire, c'est que c'est nous autres qui doivent le financer, ça. C'est nous autres qui doivent le financer. Puis quand que c'est la COVID, puis on ne passe pas les paniers, puis tout ça, bien, il y a les fidèles qui donnent régulièrement, c'est avec leur argent qu'on fait ça, mais vous, posez-vous la question, est-ce que j'ai contribué cette année à mon Église, aux activités de mon Église, au partenariat de mon Église dans la communauté? Est-ce que j'ai contribué? Est-ce que j'ai fait ma part? Bien, c'est le temps, là. C'est le temps de faire quelque chose. C'est le temps de mettre la main à la pâte. Et puis, une de ces manières-là, bien, c'est de mettre nos dîmes, nos offrandes à jour avec l'Église pour qu'on puisse continuer d'avancer puis d'être généreux avec les gens qui viennent ici puis être généreux avec les organismes avec lesquels on travaille. On n'éteint pas l'aluminium qui fume. On souffle, on cherche les opportunités de conversation. On les veut, on ne les évite pas. On ne les évite pas, mais on les cherche. On cherche les gens de paix autour de nous, au travail, à l'école. Avant que l'année finisse, là, les étudiants, c'est le temps avant les vacances de Noël, les ados, les cégepiens, mes universitaires. C'est le temps là, d'avoir certaines conversations, même avec certains profs. C'est le temps, là, vous n'avez rien à perdre dans vos travaux, de mettre quelque chose par rapport à votre foi avec votre prof de philo, votre prof de socio, d'écrire quelque chose là-dedans, puis de semer une semence. C'est le temps de citer peut-être un ouvrage ancien qui s'appelle la Bible dans un de vos travaux. Cherchons les occasions avec ceux qu'on va perdre, qu'on ne verra plus la session prochaine. Cherchons ces occasions-là, que ce soit en ligne, dans nos réseaux sociaux. N'éteignons pas l'union qui fume, mais soufflons, nourrissons la flamme, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Puis c'est comme ça que le royaume de Dieu avance, avec des gens qui ont ces vertus-là. C'est à travers nous que Jésus établit sa justice, son royaume, ce qui est la droiture. La justice, c'est un autre mot, c'est pas juste la justice comme dans le sens l'injustice, puis les crimes, puis ces choses-là qui se passent, mais la justice, c'est la droiture. C'est de faire les choses. Tu voyais ce mot-là dans la justice, dans la Bible, ça parle de ce qui est juste, ce qui est en accord avec les valeurs du royaume de Dieu. C'est ça la justice de Dieu tel qu'on le voit ici. Quand on fait triompher la justice, c'est pas juste que les bandits s'en vont en prison puis que les pauvres ont quelque chose à manger. C'est un aspect, le crime diminue, la pauvreté diminue. C'est un aspect, ça, de la justice, la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Mais c'est pas juste ça. La justice, c'est d'amener la création en accord avec les valeurs du royaume de Dieu et la volonté de Dieu pour cette terre, qui est justement une volonté de justice et de semer l'espérance. Et puis, les nations espéreront en son nom. Comment est-ce que les nations vont espérer en son nom? C'est en vous voyant et en vous entendant. Vous qui êtes à la maison, vous qui êtes ici. C'est comme ça que l'espoir renaît. C'est comme ça que l'espoir naît. C'est lorsque certains de nos fidèles sont en dessous du pont de la Gâte, avec tous les gens qui sont là puis qui crèvent qui sont gelés, qui ont froid, qui ont faim, parce que les ressources, le gouvernement n'a même pas assez de ressources là, pour donner aux organismes, puis les organismes n'ont pas assez de ressources pour faire rouler des fins de semaine. Fait qu'ils ferment les fins de semaine pour essayer, pour qu'au moins ils puissent être ouverts pendant 5 jours, au moins sur 7. Alors, c'est vraiment des sacrifices et des mesures drastiques présentement qui se passent dans tout le domaine social. Puis, quand il y a des gens de notre assemblée qui sont là, il y a de l'espoir, il apporte de l'espoir. Il apporte de l'espoir. Il y a quelqu'un qui pense à moi. Il y a quelqu'un qui se soucie de moi. Je ne suis pas oublié. Je peux manger. Je suis important. Wow, que tu prennes le temps de venir me visiter. Voilà comment l'espoir renaît, comment l'espoir prend racine. Et voilà comment Dieu établit la justice sur terre. C'est vous, c'est à travers vous et moi. Alors, durant cette saison des fêtes, soyons ces porteurs d'espoir. Utilisons
ce petit passage pour nous inspirer, pour nous dire comment, nous aider dans le comment. Mais donnons-lui la gloire et soyons un reflet là, de qui il est, de qui il est. Puis dans les prochaines semaines, bien, on va voir justement, oui, la paix, on va voir la joie, on va voir l'amour. Parce que nous sommes porteurs de toutes ces choses-là. Prions ensemble. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, d'être venu. Merci Jésus d'avoir quitté le ciel, puis d'avoir foulé la poussière de la terre, d'avoir respiré la même air que nous autres, d'avoir marché dans nos souliers. Merci d'avoir vécu ta vie d'une façon exemplaire pour nous montrer que c'est possible. C'est possible de vivre une vie qui est sainte, une vie qui est pure, une vie qui est un bon exemple. Merci, mon Dieu, de nous avoir montré c'est quoi une vie qui est remplie du Saint-Esprit, puis comment c'est excitant d'être rempli de l'Esprit, puis de savoir utiliser ce pouvoir-là, cette puissance-là que tu nous donnes pour faire le bien, pour répandre ta justice. Merci, Jésus, de nous avoir enseigné comment parler aux gens, comment entrer en relation. Nous avoir enseigné des principes sociaux, des principes communautaires, des principes d'amour, puis comment se soumettre les uns aux autres, comment passer les besoins de l'autre avant nos propres besoins, dans une société qui est tellement égocentrique, centrée sur elle-même. Tu nous as appris à servir. Que ton Église, que les croyants à Sherbrooke, en Estrie, au Québec, puissent vivre de cette manière-là, de servir les autres, de chercher l'intérêt des autres avant de chercher le propre intérêt. Merci, Jésus, de nous avoir montré comment évangéliser, comment chercher les petits lumignons qui fument, les gens de paix, les gens qui sont spirituels, qui sont ouverts, ces gens qui sont curieux, puis même si leurs croyances ne sont pas nécessairement en ligne avec ta parole, même si leurs croyances sont éparpillées, même s'ils croient dans différentes religions, que leur conception du Père puis de toi, Jésus, est peut-être tout mélangé, différente de la nôtre. Merci qu'ils ont cet intérêt, cette soif. Merci qu'ils recherchent la vérité. Ils sont en quête de vérité. Même ceux qui ne sont pas du tout spirituels puis qui sont très matérialistes, mais qui ont cette philosophie humaniste de faire du bien, que l'être humain est capable de faire du bien. Seigneur, comment est-ce qu'on peut chercher ces points communs puis nourrir ces relations-là puis ces conversations-là, puis de faire de ces gens-là des alliés, des amis? Seigneur, merci de nous avoir enseigné ces choses-là. Merci. Merci de nous avoir démontré ta justice. Merci de nous avoir sauvés de nos péchés. Merci de nous avoir libérés de nos péchés, de nos mauvaises habitudes. Merci, ô Dieu, Jésus, que tu es mort pour nous. Tu es mort pour nous, puis tu as été puni pour nous à la croix, afin que nous, justement, on puisse être appelés les choisis de Dieu, les serviteurs choisis comme toi. Tu as subi la punition qu'on méritait à cause de nos péchés, de nos crimes, de nos paroles qui ont fait du mal, de ces choses qui nous détruisent, qui détruisent les autres. Seigneur, tu prends tout ça. Tu pardonnes. Puis ensuite, tu nous donnes quelque chose de meilleur. C'est ton esprit. Et on veut te dire un gros merci. Merci. Puis maintenant, c'est à notre tour d'être porteur de cet espoir-là, de cette justice qui vient d'en haut, de cet amour inconditionnel et incompréhensible. Cet espoir que, oui, au ciel, il n'y en aura plus de douleur, il n'y en aura plus de tristesse, il n'y en aura plus de bobo. Cet espoir qu'on a, qui puisse briller fort en nous dans ce temps des fêtes, afin qu'on le répande. Amen.